Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va aborder aujourd'hui un sujet dont je voulais vous parler depuis très longtemps et qui est dans les sujets de la chaîne mais qui n'a été que peu abordé, la domotique. Donc on va voir aujourd'hui l'installation de Domotix et l'inclusion d'un périphérique Z-Wave sur Domotix. Donc Domotix, pour ceux qui ne savent pas, c'est une distribution domotique open source qui peut être installée sur divers systèmes d'exploitation, dont notamment Windows et des containers Docker, et évidemment des Raspberry. Ça permet l'utilisation de beaucoup de protocoles de communication avec des passerelles différentes. Donc il existe d'autres distributions domotique open source, notamment OpenHub et JDOM. J'en ai testé aucune autre, j'ai toujours utilisé Domotix, simplement parce qu'à l'époque il y avait un plugin pour Open Media Vault qui existait, qui n'est je crois plus maintenu. Mais du coup voilà, j'ai commencé à utiliser Domotix pour ça. Donc ça fait 4 ans que j'utilise Domotix à la maison maintenant. Et j'en suis satisfait, j'ai pas éprouvé le besoin de changer. Donc voilà. Donc dans cette vidéo on va installer Domotix sur un Raspberry Pi et utiliser le protocole Z-Wave avec une clé USB IoTech comme gateway USB. Donc une petite clé comme celle-ci, je peux vous mettre. Alors voilà, vous voyez au fait sur le retour là, il y a le Raspberry avec l'ampoule que l'on va intégrer. Donc je vais juste enlever ça pour le moment. Voilà. J'aime utiliser un Raspberry parce que c'est une petite machine pas chère qui a des performances largement suffisantes pour être utilisé pour Domotix. Et puis ça permet d'avoir une machine indépendante avec contrairement à si on avait installé ça sur une VM ou un plugin Open Media Vault par exemple, à chaque fois qu'on redémarrerait Open Media Vault, la Domotix s'arrêterait, etc. C'est pas très pratique. On va utiliser Z-Wave pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est un protocole qui est vraiment très répandu, puis il est conçu pour une utilisation dans la domotique, donc c'est conçu pour ça. Le fait que ce soit très répandu, il y a beaucoup de périphériques qui existent, divers et variés, donc des détecteurs, des boutons poussoirs, des interrupteurs. Vraiment, il y a vraiment tout un tas de choses qui existent en Z-Wave, des contacts de porte, donc ça permet d'avoir un large choix d'appareils. Du fait que le Z-Wave est pensé pour être économe en énergie, on peut avoir des périphériques qui sont sur batterie, contrairement à un appareil qui serait connecté en Wi-Fi et qui devrait être constamment allumé pour fonctionner, constamment alimenté. Donc évidemment, la batterie alimente constamment, mais c'est moins énergivore. On peut avoir des appareils qui sont sur batterie. Le Z-Wave utilise une fréquence d'environ 800 MHz. Ce qui signifie qu'on a une portée qui est vraiment meilleure que par exemple des appareils connectés en Wi-Fi. Le Wi-Fi étant à 2,4, 5 GHz, ça dépend quelle est la bande de fréquence qu'on choisit. Mais du fait de ces hautes fréquences, les obstacles auront plus tendance à freiner le signal. Donc encore un avantage pour le Z-Wave par rapport à autre chose. Et puis, le dernier et non des moindres, le réseau créé par le Z-Wave est un réseau de type mesh, ce qui signifie que chaque appareil peut faire relais pour un autre, ce qui permet, au fur et à mesure que vous allez installer des appareils, d'augmenter la portée de votre réseau. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant. Et du coup, du fait qu'on a la possibilité d'avoir des appareils sur batterie et avec une bonne portée, on peut mettre des objets vraiment un peu partout sans avoir à soucier de mettre des fils, des câbles, etc. Du coup, c'est vraiment cool. Donc, par exemple, moi j'avais mis un détecteur à l'extérieur, j'avais juste fait un trou pour fixer le petit détecteur, je l'avais mis et inclus dans mon Z-Wave, et puis dans mon réseau Z-Wave, et c'était parti. Donc c'est vraiment très pratique. Donc on va tout de suite commencer avec l'installation de Domotix. Donc en l'état, j'ai un Raspberry Pi avec Raspbian Buster, la version 10 d'installer est mise à jour. Et on va aller voir pour l'installation de Domotix. Donc on est connecté ici. On n'était pas encore connecté. Alors hop. J'avais réinstallé avec cette adresse IP. Ok, donc nous voilà dessus. Donc on va venir dans Download sur le site de Domotix et on voit ici que pour Raspberry, on a une petite ligne de commande là qu'il nous suffit de copier et de coller. Mais
avant toute chose, on va juste terminer la configuration du Raspberry afin qu'il soit à l'heure, parce qu'il ne doit pas être à l'heure. Raspi config. Hop, vu que Domotix va utiliser, vous pourrez utiliser des heures pour définir des événements. Si vous mettez que vous paramétrez 19 heures selon l'heure de votre téléphone, de votre montre, mais que le Raspberry est à 18 heures, bah, tous les événements vont être trigger à déclencher à 18 heures et vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc hop, option de localisation, changer la time zone, Europe, on n'est pas à Londres, on va mettre Berlin, hop, et voilà. Parfait, comme ça c'est ok. Du coup on peut continuer avec notre installation. La carte SD n'est pas une carte SD vraiment terrible, donc j'espère que ça va jouer. Donc sudo curl, hop, on est parti. Donc je vais laisser le téléchargement se faire et je vous reprends juste après. Nous voici dans l'installeur de Domotix. Donc il nous a expliqué ici que Domotix est un serveur et qu'il a besoin d'une adresse IP statique. Donc évidemment, tout service qui doit être atteint constamment a besoin d'une adresse IP fixe. Donc soit vous donnez à votre Raspberry une adresse IP fixe, soit vous lui faites une réservation DHCP. Personnellement, j'ai fait une réservation DHCP. Donc voilà, je ne suis pas embêté, mais il faut savoir que Domotix doit toujours être évidemment atteint à la même adresse IP et au même nom d'hôte. Donc, avec quel protocole on veut atteindre l'interface web? On va laisser HTTP et HTTPS. Les ports, on ne va pas les toucher. Et le dossier d'installation, on ne le touche pas non plus, car ce n'est pas nécessaire. Donc, on voit maintenant le dossier Domotix qui est ici. Et voilà, le service Domotix est installé. Une fois qu'on a fait OK, il va démarrer le service. Voilà. Alors on peut maintenant se rendre sur l'interface web de Domotix en utilisant soit cette adresse-là en HTTP, soit l'autre en HTTPS. Donc hop, hop. Et nous voici sur notre interface Domotix. Alors, donc là évidemment, vu que c'est une installation toute neuve, on n'a absolument rien du tout dessus. Et la première chose qu'on va devoir faire, c'est indiquer à Domotix qu'il peut utiliser la passerelle IoTech pour des appareils. Donc ça va se jouer dans l'onglet configuration, enfin paramètres, et puis hardware. Cet onglet-là, au fait, va contenir tous les types d'appareils que vous allez inclure. Donc par exemple, si vous allez inclure un ampli, il va venir ici. Si vous mettez votre télévision, elle va venir là. Et si vous avez une clé, une passerelle Z-Wave, elle va venir là également. Donc, on va ici nommer notre clé IoTech. Tout simplement. Et on va venir chercher un type qui est Open Z-Wave USB. Voilà. Donc là, on a divers périphériques qui viennent. On va laisser le premier par défaut, enfin le premier qui vient. Et on va faire ajouter. Donc là, on n'a pas encore d'information de version. Si j'actualise, nous voilà maintenant configurés. Le fait que le setup ici soit en bleu, ça indique que tout a correctement démarré. S'il reste en rouge, essayez de venir changer ici le périphérique série qui est détecté en faisant update pour que le setup devienne bleu. Tant qu'il n'est pas bleu, c'est que c'est pas correctement démarré. Maintenant qu'on a indiqué à Domotix qui pouvait utiliser cette clé, on va pouvoir venir dans Setup et là on voit que notre contrôleur apparaît dans la liste des périphériques. Il va falloir qu'on fasse juste une toute petite modification. C'est celle-ci, c'est la clé de sécurité du réseau, Network Security Key, Security Network Key. Cette clé, ça va au fait servir de cryptage entre vos périphériques Z-Wave et votre contrôleur. À savoir que si vous laissez par défaut, potentiellement tout le monde sait que c'est la clé par défaut et du coup c'est pas vraiment une sécurité. Donc il va falloir que vous veniez ici changer n'importe lesquels, tous, enfin vraiment comme vous voulez, les chiffres qui sont après le 0x. Donc par exemple ici je vais mettre F6, donc c'est de l'hexadécimal. Donc tout ce qui est supporté c'est de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Voilà. Je vais mettre F majuscule. Donc on peut appliquer la configuration et là on va avoir un petit message
qui nous dit la configuration a été envoyée au nœud. Si le nœud est endormi, cela pourrait prendre un moment. Car étant donné qu'on peut avoir des périphériques sur batterie, ceux-ci ne communiquent pas tout le temps avec le contrôleur. Ils vont communiquer avec le contrôleur que périodiquement, ou alors lorsque c'est nécessaire. Donc par exemple, lorsqu'un détecteur de mouvement détecte du mouvement, il va envoyer le signal au contrôleur. Donc de ce fait, ces appareils-là recevront la configuration lorsqu'ils auront été réveillés. Ce n'est pas le cas de notre contrôleur, les paramètres doivent être appliqués immédiatement vu qu'il est branché en permanence. Donc si on fait update ici pour aller rechercher les paramètres, on voit ici que mon F6 est resté, donc ma clé de cryptage est modifiée. On peut ici, petite astuce, on peut venir désactiver le clignotement de la LED qui pour moi ne fait pas trop sens. Déjà parce que ça clignote de plein de couleurs et que je suis daltonien, donc c'est un petit peu, ça veut de toute façon un peu rien dire. Et puis en plus, je n'ai pas trouvé utilité à ça. Donc voilà, on la désactive. Ah ouais, du coup vous voyez pas, mais si je prends la webcam, voilà, je reviens ici, je vous applique, voilà, donc là j'ai réactivé le clignotement, évidemment, ok, et puis je le désactive, donc voilà, ça reste sous off. Du coup je vais vous laisser la caméra, car on vient le moment au fait d'inclure le périphérique. Chaque fabricant a sa méthode d'inclusion, donc pour ça il faudra vous référer au manuel et au mode d'emploi qui est fourni avec le dispositif. À savoir que tous les dispositifs Z-Wave ne sont pas forcément compatibles avec les distributions de domotique, donc il faudra toujours vous renseigner si le périphérique est compatible. Généralement les sites tiennent une charte des compatibilités en disant voilà, ça c'est compatible Domotix, ou avec des limitations. Domotix c'est très régulièrement mis à jour, donc généralement les nouveaux appareils, et d'autant plus des appareils populaires, tout ce qui est IoTech par exemple, ou bien Fibaro notamment, c'est très rapidement inclus et très rapidement et très bien supporté. Donc dans notre cas on a une ampoule Zipato RGBW2 qui est ici, donc j'ai récupéré le mode d'emploi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et donc tous les modes d'emploi d'appareils Z-Wave possèdent des instructions pour inclure l'appareil dans le réseau. Donc ici en gros, en synthèse de ce qui est écrit, c'est il faut que l'ampoule soit éteinte, il faut mettre le contrôleur en mode d'inclusion et allumer l'ampoule. Voilà, tout simplement, elle va s'inclure dans le réseau. Donc évidemment, là, on inclut une ampoule, on inclut une ampoule 230 volts dans le réseau. Donc, afin que celle-ci puisse être éteinte et allumée depuis la Domotix, il va évidemment être nécessaire qu'elle soit systématiquement allumée, enfin systématiquement sous tension. Car si vous éteignez avec l'interrupteur, évidemment, la Domotix ne pourra pas allumer vu que il n'y a plus de courant, quoi. Donc par exemple si vous la mettez sur une lampe de chevet, gardez l'interrupteur sur on. Si vous mettez cette ampoule sur un plafonnier, n'utilisez plus l'interrupteur. Ça c'est un peu compliqué si vous avez des invités, ils vont par réflexe l'utiliser, mais il faudrait le bypasser. Donc voilà, à savoir, à garder ça en tête avec ce genre de petits périphériques. Il y a des petites subtilités comme ça auxquelles on ne pense pas forcément. Du coup, inclusion de cette ampoule. Donc on va reprendre notre Domotix. On est de nouveau toujours dans notre hardware IoTech. On va venir ici dans gestion des nœuds et on va venir inclure un nœud en mode sécurisé. Hop. Donc voilà, là notre contrôleur se met en mode d'inclusion et je vais venir, donc là l'ampoule actuellement elle est juste pas complètement vissée, donc je vais juste la visser. Elle clignote pour indiquer qu'elle est en état à 0 au fait. Et normalement, elle doit s'inclure dans Domotix. Alors, c'est pas le cas. Ça doit être rapide, donc on va l'éteindre et on redémarre encore une fois. Hop. Elle doit clignoter une fois quand elle est incluse. Voilà, là, elle a clignoté. Et maintenant, elle est incluse. Donc, on voit note 2. Il nous dit que ça s'appelle le bulbe 2. Très bien. La voici maintenant incluse dans Domotix. On peut ici, on voit que, hop là, elle est là, pardon. On voit que le nom est inconnu, donc on va la renommer ampoule 1. Comme ça, on va pouvoir la retrouver. Alors c'est vrai qu'au début, quand on a peu d'appareils, ça fait pas de sens et ça peut paraître bizarre, mais une fois qu'on a un certain nombre d'appareils,
Je peux vous montrer par exemple mon installation à moi. Hop là. Une fois qu'on a un certain nombre d'appareils, ça devient important. Donc là, ça c'est l'installation que j'ai. Donc bon voilà, il y a quelques lumières, il y a mon ampli, la télévision. Et si on vient dans Hardware, donc là on voit les diverses choses que j'ai. Si on vient sur le contrôleur Z-Wave, on voit ici que j'ai un certain nombre de nœuds. Celui-ci ici, là, comme on peut le voir, il est en état d'alerte, simplement parce qu'au fait il est débranché, il n'est pas utilisé pour le moment, donc il n'est pas alimenté, donc la domotique est en panique, mais ça ne pose pas de problème. Et on a ici des nœuds avec les petites lunes, là c'est des nœuds qui sont endormis, donc c'est typiquement des appareils qui sont sur batterie. Et tous les autres, c'est des interrupteurs, des interrupteurs ou des contacteurs, etc. etc. Et donc là, on voit l'importance d'avoir des noms simplement pour se retrouver entre lequel et lequel. Revenons à nos moutons, à notre ampoule. Donc, elle est maintenant incluse. On va pouvoir aller voir dans Device. Donc ici, dans Device, dès que vous incluez quelque chose dans votre nœud, dans votre contrôleur, pardon, dès que vous incluez un nœud dans votre contrôleur, automatiquement il va venir créer plusieurs entrées dans cette liste d'appareils, mais tous ne sont pas forcément utiles et utilisés. Donc là vous pouvez au fait choisir quels sont les éléments de cet appareil que vous allez vouloir gérer. Donc par exemple, si vous avez un détecteur qui fait aussi sonde de température, vous ne pouvez ne vouloir utiliser que la sonde de température ou que la détection de mouvement. Et donc là, on va indiquer à Domotics quels sont les appareils que l'on a envie d'utiliser. Donc là, dans ce cas-là, on va ajouter les deux. Donc on voit ici qu'on a juste un switch. Donc switch, c'est type on-off et variateur si nécessaire. Puis RGBW, ça indique que c'est quelque chose qui peut changer de couleur. Donc on va ajouter les deux. Donc on va mettre là on-off. Hop, ajouter. Et puis RGBW, ajouter. Et si maintenant on vient sur le dashboard ici contient les favoris, donc il n'y a rien évidemment, mais si on vient dans les switches, pardon, on a maintenant nos deux appareils, enfin nos deux interrupteurs qui sont là. Donc on voit là maintenant celui-ci est sous on-off, sous on vu que c'est allumé, et si je clique dessus immédiatement, l'ampoule s'éteint, et si je l'allume, là, il ne se passe rien car on est au fait ici à 0. Donc on va venir donner une valeur et automatiquement notre ampoule va se mettre à la puissance que l'on aura indiquée. Qui plus est, cette ampoule est RGBW, donc ce qui veut dire qu'elle possède plusieurs couleurs. Donc on peut venir ici choisir, donc par exemple on peut la faire passer au rouge, on peut la faire passer au bleu, alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, le bleu oui, et au vert. Donc voilà, vous pouvez faire le mélange que vous voulez et on peut évidemment venir l'éteindre. Donc après l'état se met à jour ici, mais ça prend des fois un tout petit peu de temps. Donc voilà pour ça. À savoir également qu'il est possible de déclarer qu'on veut utiliser un appareil mais qu'on ne veut pas qu'il apparaisse sur le dashboard ici, enfin dans les switches. Par exemple, pour l'utiliser dans une scène, mais qu'on ne va pas vouloir le déclencher manuellement, il est possible en faisant éditer, alors ça se voit, hop, si je viens juste là, en faisant éditer, si vous venez mettre un petit $ devant le nom, hop, et que vous faites sauvegarder, l'appareil n'apparaît plus dans les switches, enfin dans les interrupteurs, mais si on vient dans les appareils, on voit qu'il est toujours utilisé, donc il sera toujours disponible par le système, enfin toujours disponible pour le système pour être utilisé, mais il n'apparaîtra plus dans les switches. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur Domotics. J'espère que ça vous a donné envie de vous acheter une petite clé IoTech ainsi qu'un Raspberry pour l'installer et commencer à domotiser votre maison. Je pense que je ferai d'autres épisodes sur Domotics parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. Je sais pas encore quoi ou comment, mais voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous a donné envie de tester et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.